Bonjour, Chat BTS. Aujourd'hui, on aborde un point important. On est dans le contexte où le 31 mars, à savoir le dimanche 31 mars, les fiches animation de réseau partenaires, distributeurs et VDI doivent être rendues pour les BTS NDRC. Et aujourd'hui, il y a encore des étudiants, et on peut tout à fait le comprendre, qui s'interroge au fond sur la distinction entre fiches distributeurs et fiches partenaires. Ce qui est tout à fait normal, puisque effectivement, c'est pas si simple. Alors que dire? Je vous ai préparé comme d'habitude un petit mémo que j'adresse sur demande, petit live, petit commentaire, et je vous l'adresse. Petit mail. On va reprendre des choses, on va aller dans des choses peut-être un peu compliquées. Mais c'est important parce que ça vous donnera des idées pour les fiches. Alors, je commence par une chose. Déjà, première chose, 31 mars, date limite. On est d'accord. Donc, c'est un dimanche, donc le vendredi, dans certaines écoles, c'est fini. Donc, ça, c'est important. Vous cassez pas trop la tête pour les fiches. Évitez le copier-coller. La fraude, deuxième chose, la fraude, c'est une obsession des juristes année. Ils ont supprimé la fiche réflexive, à savoir la 4e fiche, pour des raisons de fraude, de copier-coller systématique, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça pénalise plein d'étudiants, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Bon. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il est absolument pas trop tard pour trouver une fiche distributeur en grande et moyenne surface. Il y a le Ramadan, il y a Pâques, il y a forcément un endroit où il y a une table, une dégustation, quelque chose qui se passe. Voilà, donc no stress à cet égard. Maintenant, pour répondre précisément à ceux qui m'ont posé la question, je vais effectivement rentrer dans les détails de la distinction et en même temps des points de ressemblance autour de la notion de partenariat et de distribution. Alors là, on va aller vite. Définition et concept clé de la distribution, définition de la distribution. Voilà, pas de difficulté. La distribution fait référence à l'ensemble des processus, etc. Vous lirez. Vous notez quand même que si j'ai pris la peine de noter ces définitions, c'est qu'on vous interrogera sur ça. Tout ce qui est dans ce mémo, on vous le demandera. C'est clair et net. La stratégie de distribution, elle n'est pas utile pour la fiche. Mais on vous la demandera, pourquoi pas. Vous vous souvenez, distribution directe, indirecte, intensive, sélective, exclusive. Ça, vous lirez, c'est entre Coca et le luxe, si vous voulez. Les GMS, effectivement, c'est de la distribution. Voilà, au sens classique, large gamme de produits, visibilité, volume de vente, etc., etc. Même si, effectivement, il y a de la concurrence en ligne, de l'expérience client, bon, elle gère. Maintenant, on va avoir aussi des partenariats autour de la distribution, et souvent vous le dites, pour ceux qui bossent dans une concession, ils disent bah, « moi c'est un distributeur ». Bah non, la concession, ça relève du partenaire. Et ça relève du partenaire, surtout, ça pourrait être discuté, mais il faut se référer au livre de Nathan, qui est le livre de référence comme étant le credo des jurys. Donc, prenez-le en compte. Franchise, concession, c'est pas la fiche distributeur, c'est la fiche partenaire. Parce qu'effectivement, on va me dire, la franchise, la concession, ça permet aussi une expansion, ça distribue, mais voilà, mais il y a des points qui font que c'est plus élaboré comme relation que une marque avec une grande surface. Le distributeur, il opère de manière indépendante. Il a la liberté de gérer son entreprise, de fixer ses prix, sa stratégie de vente, même s'il respecte des conditions générales négociées par les producteurs, au niveau du facing, des mises en avant, etc., etc. Mais tout ça fait l'objet de la négociation. La relation avec le partenaire, par contre, elle est caractérisée par une collaboration et une dépendance mutuelle plus étroite. Des accords sur les prix, promotion, la façon de vendre, la représentation, l'uniforme, le standing, etc. Dans une concession, je veux un droit d'attendre, une place privilégiée, une relation particulière sur l'histoire de la marque, un savoir-faire des vendeurs particulier.
La relation contractuelle, on va aller vite. Au niveau des distributeurs, elle est plutôt transactionnelle, axée sur l'achat et la revente, alors que le partenaire, il peut aller au-delà, partage des ressources, développement conjoint de produits, des engagements à long terme, des assurances, des choses de ce type. Hein. Rôle dans la chaîne de valeur. Au niveau des distributeurs, le rôle est centré sur la logique de distribution, bien entendu, alors que du côté du partenaire, on va avoir quelque chose qui inclut la co-création de valeur, développement de produits, marketing conjoint, etc. etc. Hein. Après, effectivement, on va avoir des points de convergence entre partenaires, ça vous lirez. Dans les deux cas, il y a un alignement sur la marque. Alors maintenant, concrètement, pour tous ceux qui vont aller vite en GMS pour construire une fiche qui est simple, où ça va impliquer, je dis par hasard, une marque. Alors faites pas Haribo et Leclerc, elle est dans le bouquin, on la voit partout, voilà, ça sent le copier-coller à plein nez. Néanmoins, on va avoir ces deux marques. L'idée, c'est de montrer que l'animation entre les deux va permettre à Carrefour de capitaliser sur une nouvelle expérience client dans son hyper ou dans son supermarché ou j'en sais rien, et à Haribo de s'inscrire dans une saisonnalité, de créer une expérience, une dégustation, de faire découvrir des nouveaux produits, etc., etc. Ça peut passer par des jeux, ça peut passer par de la gamification, par une expérience utilisant des bornes digitales, par de la captation de données. Bon. Mais on peut aussi bien avoir la table de dégustation classique avec un hôte et une hôtesse qui va faire goûter des produits, et c'est très bien. Ça suffit largement. Je rajoute des éléments que vous pouvez trouver. Posez-vous la question. Les bornes digitales interactives, ça relève de l'animation, la réalité augmentée. Effectivement, pareil. Pourquoi pas avec les smartphones. Les miroirs virtuels, cabinettage virtuel, pareil. Les animations et ateliers, effectivement, ça c'est plus classique. Ça engage les clients avec des expériences de marque immersives, éducatives, et ça renforce l'attachement à la marque. Donc si vous avez un atelier Leroy Merlin, si vous avez un atelier crêpes, si vous avez la dégustation de chocolat, si vous avez quelque chose autour du Ramadan, il y a un gros marketing du Ramadan là cette année, vous n'hésitez pas, vous décrivez précisément et vous focalisez concrètement sur les enjeux de l'animation. C'est pas la vente, c'est comment c'est mis en place, comment il y a une interaction qui se met en place, où l'animation se déroule-t-elle, zone froide ou zone chaude, qu'est-ce qu'elle génère, est-ce qu'il y a une captation de contact aussi, est-ce qu'il y a un jeu concours organisé, est-ce qu'il y a possibilité de faire du cross-selling. Vous voyez, c'est relativement ouvert, mais pas compliqué. Maintenant, je vais parler des fiches partenaires pour bien les distinguer des distributeurs. Là, on va avoir des choses simples, lancement de produits co-créés. C'est par exemple une marque de frein qui utilise un matériau très technique. Là, on va avoir... il y a eu un événement, peut-être un petit événement, même en interne, où il y a eu un représentant de l'autre société qui s'est exprimé, qui a fait un petit speech. Voilà, là vous avez un événement d'animation partenaire. C'est-à-dire que toutes les équipes sont mélangées et ils apprennent à se connaître, ils apprennent à se former mutuellement à leurs produits et ils apprennent à construire des éléments de discours ensemble. Événement avec influenceur. Influenceur, c'est un partenaire. S'il y a utilisation d'un influenceur dans la stratégie de com, la relation que vous avez qui s'établit avec l'influenceur relève parfaitement de l'animation d'un réseau partenaire. Dès lors que vous dites que, par exemple, l'influenceur, il est en ligne, mais il est venu dans la boutique, il est venu dans la société, il a fait ses courses, enfin voilà, j'en sais rien. Donc ensuite, vous allez avoir des événements exclusifs B2B qui renforcent les relations entre les grands comptes. Ça peut être un salon privé, ça peut être un déjeuner où les grands comptes sont invités, où les clients prestigieux sont invités. Ça peut être une loge au Parc des Princes.
ça peut être aussi un webinar de formation. Ça peut être un mélange formation avec un partenaire externe, du genre un cabinet de coaching plus un repas. Vous voyez, ça peut être des choses très simples, la logique de partenaire. Et enfin, VDI. Bah, VDI, par contre, là, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est extrêmement cadré. On va être sur la vente, le vendeur à domicile indépendant. Je referai une fiche dessus, mais là, on se rend compte qu'effectivement, en termes de développement, de coaching, de solitude du travail, et en même temps de nécessité de capitaliser sur le réseau de la personne qui va accueillir le vendeur à domicile et qui va intégrer son réseau, l'animation est tout à fait essentielle. Tout à fait essentielle. Euh, en, là c'est des choses que vous lirez, voilà. Vous voyez, c'est relativement simple, mais je préfère proposer des choses simples et que vous les notiez. En tout cas, la priorité, c'est vraiment d'avoir une fiche distributeur en grande surface. Si vraiment vous galérez, vous me faites un petit mail et on essaiera de trouver une solution. Mais ne partez pas avec une fiche partenaire que vous à la place de distributeur, parce que ça vous ferait 5 points moins, ça serait vraiment la merde. Euh, et soignez vos fiches et surtout vos PowerPoint et sachez que vous allez être jugé à l'oral. Donc il faut vraiment une parfaite maîtrise des fiches, il faut travailler l'oral. Et dites-vous enfin pour finir que on est à un taux qui est de 60% de réussite, ce qui n'est pas délirant. C'est un BTS qui n'est pas donné, qui est un super BTS, bien entendu. Et dites-vous enfin que s'il n'est pas donné, c'est parce que E4 c'est noté très sévèrement. Vous avez eu 2 ans pour faire de fiches, donc bon, voilà, il ne faut pas exagérer. Et que on peut entendre des jurys qui disent ah super, et puis se retrouver avec 13. Donc il suffit que vous ayez perdu quelques points ailleurs, et là ça va se jouer au livret. Et je vous le dis quand même, chaque année, il y a des étudiants qui auraient dû l'avoir, qui l'ont pas parce que le livret était pas terrible et qu'à 0,50 points, ils l'ont pas. Voilà. Donc, mettez-vous au boulot. En tout cas, vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Chat BTS, on est là pour vous. On essaye en tout cas et votre soutien est précieux. À plus.